Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur qui est riche que tout là. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un frère vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens faire mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je demande pardon à Dieu, vu le retard avec lequel je viens faire ce témoignage. En août 2019, j'ai fait une crise de tension qui a failli me paralyser. Suite à cette crise de tension, je suis tombé dans l'insomnie. Je ne pouvais plus dormir normalement, malgré la prise des médicaments que les médecins me prescrivaient. Frères et sœurs, j'ai traîné cette insomnie pendant plus de 2 ans. En 2020, mon parrain a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka que je n'écoutais pas. Au début de l'année 2021, la femme d'un collègue m'a supplié d'écouter les prières du samedi. C'est ainsi que j'ai commencé à écouter les émissions du samedi. Dès le premier samedi d'écoute, j'ai été captivé par l'homme de Dieu, par sa façon de faire, par sa connaissance de la parole de Dieu. Chaque jour, je ne pouvais plus manquer d'écouter les enseignements dispensés par le Christ. Un samedi de mars 2021, pendant la prière, le pasteur a dit qu'il y a un frère qui a l'insomnie. Le Seigneur l'a visité. Qu'il commence à remercier le Seigneur. Je me suis reconnu dans cette parole et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, que ton nom soit glorifié. Dans la nuit de ce même jour, quand je suis allé dans mon lit, c'est le matin au réveil que je me suis rendu compte que j'avais dormi cette nuit sans prendre de médicaments. Depuis ce jour, je dors de façon naturelle. La tension s'est normalisée et les choses sont rentrées dans l'ordre. Je viens remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Que son nom soit glorifié à travers l'univers. Je remercie Christ, que le Seigneur le bénisse et toutes les personnes qui travaillent avec lui pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit.
les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma cousine. Je suis allée chez elle et elle m'a parlé de Kangoka. Arrivée ici, j'ai téléchargé l'application et j'avais un mal. J'avais un problème de cancer. Et quand je suis arrivée à la maison ici, j'ai téléchargé et commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier d'ici 2 mois. 2 mois et demi et mon mal empirait de jour en jour. Mon mal empirait. Et sincèrement, je n'avais plus d'espoir. Parce que j'avais un problème de cancer et mon poumon aussi était touché. Mon pied s'enflait, sincèrement, j'étais mal au point. Je n'avais plus de l'espoir. Je n'avais même plus d'espoir. Je pleurais tout moment. En tout moment, quand je suis seule, je ne fais que pleurer. Mais un jour, dans le mois d'avril 2021, Dieu m'a fait grâce. Ce jour-là, le pasteur n'a pas cité mon mal. Mais j'ai eu une manifestation et c'est après cette manifestation que j'ai reçu ma guérison. Depuis ce jour, mon mal est parti et après vérification, je n'avais plus rien. Je n'avais plus de cancer, plus de mal au poumon, rien. Je n'avais plus rien et c'est comme ça que je suis guérie. Donc je viens sincèrement, je demande pardon parce que j'aurais dû rendre le témoignage depuis longtemps, mais je rejette. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu le courage de dire vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je remercie l'équipe de Kangoka et aussi le pasteur qui prie pour nous tous les jours. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Shalom, ya témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je me présente devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour louer et acclamer son nom, célébrer son nom pour sa guérison dans ma vie, dans ma famille. J'ai reçu cette application, ça vaut 10 ans comme ça. Je souffrais de l'hépatite B. Le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Et je lui rends grâce et gloire à son nom. J'avais des plaies dans ma bouche. Le Seigneur m'a guéri pour cela. Je remercie son nom. Ce qui me fait pleurer est que 2 de mes enfants, tous les 2, avaient aussi les plaies dans leur bouche. Et le Seigneur nous a tous guéris. Ça veut dire, les plaies, ça nous dérangeait beaucoup. Ça nous dérangeait. À tout moment, c'est la langue qui est sur les os ou bien on est en train de croquer les os. Le Seigneur est bon. Je lui rends toute la gloire et tout honneur. Que son nom soit béni, soit célébré, soit exalté à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa guérison. Merci encore. Que l'Éternel des armées bénisse toute l'équipe Kangoka. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonsoir, ami Kangoka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur et pour lui rendre la gloire. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir, je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin. Et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré 11 ans. C'était difficile, j'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma soeur m'envoie des audios Kangoka.
Merci Seigneur pour Kanguka. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragé. Vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kanguka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accroché à Kanguka pour apprendre. Plus un instant sans Kanguka, et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bâiller lors de l'écoute des témoignages. Je bâillais tellement que j'avais les joues mouillées de larmes. Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivré. Tous les démons qui sont en toi quittent ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras des chaînes. J'ai bissé la prière, je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit calme. Un autre samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libéré, tu es guéri. J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné 3 fois sur moi, en glissant sur mes genoux comme un tourbillon, et j'ai été projeté en arrière. J'étais tellement étonnée que je regardais autour de moi dans la pièce où je priais, et j'ai commencé à parler seule en disant, donc c'est réel, Jésus m'a visité, il agit vraiment, il m'a libéré, merci Jésus, merci, merci Seigneur. Récemment, je me suis retirée pour me disposer à la prière. Je priais pour moi, ma famille, pour Kanguka et pour les autres. Le 3e jour, toute fatiguée, avant de me reposer, j'ai choisi au hasard une dernière émission. C'était l'audio du 3 juillet 2021. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux pour écouter l'audio, vous savez, pendant les audios des samedis, le pasteur se présente d'abord, ensuite commencent les témoignages, puis la prière. Le pasteur ne s'était pas encore présenté. Les yeux mi-fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouillat sec à l'entrée de notre maison familiale. Après les témoignages, je suis passée à la prière avec le pasteur. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. » Étonnée, j'ai crié « Waouh !» L'image qui m'a été montrée avant la prière, le magouillat sec enlevé par une main à l'entrée de la cour. Devant le portail, la seule entrée là où tous entrent pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre secours. Le samedi 30 à 7h, lors de la prière, le pasteur a mentionné cette parole. Il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touché. Avant même la prière, il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée de va-et-vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude, j'ai les yeux fixés. Je suis confiante, je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible grâce à Kanguka. Merci à Dieu, merci à Christ Ndikumana et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore, merci toujours. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière.
Shalom, shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait quelques mois, j'avais eu vraiment de douleurs au niveau abdominal. Ces douleurs, je ne savais pas les situer, si c'était devant ou derrière. Mais j'avais des douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément. Finalement, je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qui c'était. Un jour, j'étais en train de dormir. La nuit, le Seigneur m'a dit que le matin, tu dois te réveiller pour prier avec Kanguka. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages avec ces prières de Kanguka. Ce jour-là, le matin, je suis devenue vraiment fatiguée. À 7 heures, je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement. Sors de ton zone de confort. Descends, va prier. Je me suis levée fatiguée de mon lit. Je suis descendue de mon lit, je suis partie vers mon salon pour prier. Alors que j'étais à genoux pour prier, je commençais à sentir des manifestations. Et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projeté par terre et je me suis retrouvée par terre. Pendant que j'étais par terre, j'ai entendu clairement une voix qui me disait « C'est ici l'hôpital de Dieu. C'est ici l'hôpital de Dieu. » Mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je vous dis, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu ces douleurs. Depuis ces jours-là, je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie. Ils ont fait leur échographie. Ils ont vérifié. Ils m'ont dit, madame, il n'y a rien. On ne trouve rien. Vraiment, je vais rendre grâce pour cette victoire, pour cette guérison. Et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur ces plateformes, qu'il soit béni et toute l'équipe de Kanguka et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis. Amen, amen, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis une maman béninoise et je vis au Bénin. Je rends grâce au Seigneur pour la guérison qu'il m'a fait l'année passée. Je demande pardon à Jésus pour le retard de mon témoignage. C'est ma grande sœur qui vit à Paris qui m'envoie les audios et je prie chaque fois avec Christ. J'ai été envoûtée, j'ai des douleurs dans les oreilles et je n'arrive pas à dormir. Et chaque fois, je prends les audios qui sont déjà passés et j'entends et je prie avec le pasteur. Mais un samedi, j'ai pris un autre audio et j'ai commencé la prière avec le pasteur. Je me suis couché sur le lit. Quand les témoignages sont finis et que le pasteur a commencé par prier, il a dit qu'il y a une dame qui a des maux d'oreille. Quand il a dit ça seulement, j'ai commencé par bouger sur le lit. Et je suis en train de prier avec le pasteur. J'ai dit Amen, je reçois. Amen, c'est moi. Ça là, c'est pour moi. Et quand j'ai dit ça seulement, mes oreilles sont ouvertes. Les douleurs sont parties. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de maux d'oreille jusqu'à maintenant. Je remercie le pasteur, sa femme et tous les partenaires de Kanguka. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant 10 ans. J'ai connu Kanguka grâce à Facebook. J'étais baladée dans Facebook, j'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la contenance urinaire. Et j'ai vu dans le message une femme me dit que télécharger Kanguka. Et moi, en passant, j'étais curieux d'attendre le nom Kanguka. Et j'ai téléchargé. Je sais que les audios que j'ai eu là-bas à Kanguka,
qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais j'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'attends des musiques et après j'efface. Mais comme la dame avait dit qu'elle téléchargeait, il y avait des trucs bien là-bas et j'ai téléchargé. Après, par là, je commençais toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté, là j'avais déjà à 8 ans de stérilité, je touche toujours mon ventre. Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibromes, mais mon utérus n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré 2 fois, donc j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, Dieu m'a visité, donc à chaque fois je touche, je sens pas la réaction, je sens rien, je prie toujours, je touche mon ventre, et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibromes, et vous n'êtes pas capable, mais j'arrêtais pas de faire suivi toujours à l'hôpital, et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute? C'est vraiment vérité, c'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai. Parce que depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que madame, vous êtes enceinte ou vous avez fait la fausse couche. J'avais jamais attendu ça. Mais les jours que j'avais attendu, on m'avait annoncé, madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille, elle a bonne santé. Et l'utérus, qu'on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans. Moi-même, j'ai dit, bon mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kangouka. Aujourd'hui, ma fille est née, c'est pour ça que je viens témoigner la grandeur de Dieu et je dis merci à toute l'équipe Kangouka, merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que je veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces 2 passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est important. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne cite pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité.
visiter au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille. Deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les 3 filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que Jésus lui-même a ouverte pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quittez le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent
baisse au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée, mais aujourd'hui tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je veux ce soir rendre gloire à Dieu. La fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai été victime du VIH. J'ai pris beaucoup de temps. Vraiment, ça m'a fatigué. J'ai dit que vaut mieux donner ma vie, d'aller quelque part pour me rendre ma vie, pour mourir. Et je n'ai plus envie de vivre. J'ai commencé à ranger mes choses pour la mort. J'attendais que la mort. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à ranger, chercher le coin là où que je vais partir, c'est dans ça que un frère m'a envoyé l'audio de Kanguka. Et quand j'ai prié, quand j'ai commencé à prier, j'ai baillé. Même aller à la selle, Dieu m'a fait grâce. Je suis parti à l'hôpital pour aller refaire mon test. Parce qu'ils ont vérifié 2 fois. Donc 3e fois, je suis parti, on m'a dit que le test est négatif. Et quand j'ai commencé à crier, la femme m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on m'a trouvé 0 positif. Mais voici la prière que j'ai faite. Et Dieu m'a délivré. Je suis venu à la maison. Véritablement, j'ai décidé de témoigner. Mais le diable est méchant. Je n'ai pas eu le courage pour le faire. Je demande pardon au Seigneur. Mais ce matin, je viens de lire un témoignage de 2017. C'est ça qui m'a poussé. Vraiment, je ne pourrais pas me contenir. Dieu m'a donné le jour pour vraiment témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré encore dans ma vie. Que vraiment, tous ceux qui sont dans cet état, qui décident de se tuer, je leur donne le courage que c'est encore possible. Ce soir, je veux rendre gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que j'ai dit à Dieu, je vais témoigner. Maintenant que je n'ai pas pu témoigner, vraiment ça me parle au cœur. Ce soir, le Seigneur entend ma voix parce que j'ai promis. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a déchargé. Je rends gloire à son nom. Les témoignages sont vraiment bons. Que la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu. Shalom, shalom. Amen. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour la famille Kanguka. Bonjour, je suis une femme du Burkina Faso. Jésus m'a donné la santé. J'étais malade, ça vaut 20 ans. Je fais insulataire. Je suis diabétique et je souffre du maux de rein. Je suis tension et j'ai des ulcères. Je vais vous dire que Jésus m'a guéri. C'est à travers d'une camarade qu'elle m'a donné l'audio, j'ai écouté. Chaque fois, j'écoute l'audio et j'ai demandé l'application, comment on fait. Il m'a donné, j'ai donné à mon enfant, il a installé ça pour moi. Donc, chaque jour, j'écoute Kanguka, lundi jusqu'au samedi. Dimanche aussi, j'écoute les témoignages. Et c'est comme ça, j'ai eu la santé. Et je veux, à travers de ça, vous dire merci, merci. Un jour, je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que Madame, ton diabète là s'est élevé.
Et je me suis découragée, je suis revenue, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, moi je prie chaque jour, je vous demande de me donner la guérison. Et je demande la guérison pour les autres. Et puis je suis toujours malade. Et c'est comme ça, le mardi passé, je suis partie faire des examens à mener à l'hôpital. Maintenant, on m'a dit de partir faire un autre examen. Je suis partie faire l'examen que le docteur m'a demandé. Et je suis partie faire, on m'a dit que ce qu'eux croyaient là, qu'il n'y a rien. Que tous mes membres sont bons. Les membres qui sont dans moi là, que tout c'est bon. Que je fais insuline là depuis quand j'ai dit ça vaut 22 ans. Il dit que, et puis tous tes membres sont bons comme ça. J'ai dit grâce à Dieu, c'est Jésus qui m'a guéri. Que en bon, que je continue de prier. Je dis je continue de prier chaque jour. Que donc de prier pour eux aussi. Donc, je viens dire merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les témoignages. Parce que si on témoigne, il donne la force à une autre de faire sa témoignage. Une femme qui disait un jour qu'elle était malade, diabétique, 30 ans. J'ai dit, ce jour-là, je reçois. Et c'est ce même jour-là que j'ai reçu pour moi aussi. J'ai vomi. Le crachat là sort beaucoup. Depuis ça, moi-même je sais que je suis guérie. Mais comme je n'avais pas, c'est pas le jour de mon rendez-vous, je ne suis pas allée. J'étais là, je priais. Maintenant j'ai eu la santé. Et je dis merci pour les prières. Chaque jour je prie. Je prie. J'ai fait mon témoignage. Je veux que tout le monde donne leur témoignage comme nous on fait. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Frères et sœurs en Christ de l'émission de Kangoka. Je viens ce matin témoigner l'infinie grandeur de puissance de Jésus dans ma vie. Oui, en effet, le 29 vendredi, c'était un jour de vendredi où à 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la délivrance, de la manière dont la main de l'Éternel Dieu l'a saisie et l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention. J'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là. Et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, ça m'attire et j'étais tellement concentré sur son témoignage. Je l'ai écouté plusieurs reprises et j'ai laissé. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu l'émission de Kangoka, la prière de la journée du 30, et je n'ai pas écouté. J'ai partagé à mes amis, mais moi-même je ne l'ai pas écouté le matin. La soirée, dans la nuit où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié. Et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour. Et j'ai écouté les témoignages. Et le pasteur a commencé par prier. Quand le pasteur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par tourner sur le lit, à rôter, à trembler. Je me suis allongé sur le lit avant d'écouter la prière. C'est comme ça. Je tremble. La prière est finie. J'ai remis la prière. Toujours même chose. Je tremble toujours. Je rôtais sur le lit, je tremble. Et j'ai encore remis. Quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler. J'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces que moi-même je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je posais des actes, je faisais des choses, des gestes où tout est
bizarre, tout est bizarre. Je sautais la langue, je me tirais, je ne sais plus ce que je fais. Le jour-là, ce samedi, j'ai écouté, je ne sais plus combien de fois, j'ai réécouté la prière. J'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je pars. Et je me suis resté calme. Je ne manifeste plus. Je suis là. J'ai réécouté encore 3 fois la prière sans se manifester. Et après, dans mon sommeil, c'est comme une puissance m'a saisi dans le sommeil. Je me suis réveillé tout en tremblant. Ma jambe droite tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester. C'est comme ça, c'est comme quelque chose le secoue. Ça tremblait. Oh, à un moment donné, j'ai commencé par vomir. Et la chose venait m'étouffer. C'est comme je ne peux plus respirer. Ça m'étouffe, ça me quitte, ça me touche, ça me quitte. Je tremblais. En ce moment, je priais seulement. Moi seul, je prie seulement que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Seigneur, je suis là. Ce que tu veux faire, fais-le. Je m'abandonne entièrement à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je suis là. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas en toi. Déracine tous les arbres qui ne t'appartiennent pas dans ma vie. Et je tournais. À un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Et à un moment donné, je me suis tiré fort. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai repris l'esprit. Et je suis devenu calme sur le lit. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil, dans la nuit, pas de perturbation. Je dors tranquille, je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui, quand lui, il se lève, il délivre. Il ne délivre pas à moitié, mais il délivre totalement. Là, il m'a délivré totalement et je suis venu pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier. Oui, je demande pardon parce que j'ai tardé pour rendre ce témoignage, mais aujourd'hui, je suis venu témoigner à notre Seigneur Jésus que sa main puissante repose sur son serviteur Christ et toute son équipe, sa famille. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que Jésus veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Actes 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces 2 passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si Jésus étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi, parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est important. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation, parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité.
visiter au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille. Deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les 3 filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que Jésus lui-même a ouverte pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quittez le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent
baisse au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée, mais aujourd'hui tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, tu as été visité, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis camerounaise vivant à Yaoundé. J'apporte mon témoignage ici car je rends grâce à Dieu. Par le canal de Kangoka, j'ai été délivrée. Depuis le mois de décembre, je suis malade. Je ne sais pas ce que j'ai. Je suis fatiguée, toujours fatiguée. Je suis donc partie à l'hôpital. On m'a soignée, on dit que j'ai la typhoïde et le palu. On a soigné. Je repars à l'hôpital que j'ai toujours les mêmes symptômes qui ne finissent pas. Le médecin me dit qu'il ne sait pas ce qu'il peut me donner, que je prenne du Doliprane. Je suis rentrée à la maison devant 3 gynécologues et une sage-femme. On me déclare que j'ai le cancer du col de l'utérus. Ça m'a fait mal. Je suis entrée dans tous mes états. Je ne connaissais pas la maladie, comment ça se manifeste. Je n'avais jamais eu quelqu'un qui avait ça à côté de moi. Je me suis seulement mise dans les pleurs. Je pleurais. On m'a demandé de repasser mardi, faire le frottis pour confirmer la maladie. C'est donc le week-end, mon neveu vient me rendre visite. Il me dit que maman, il faut un peu chercher Kangoka. Je lui demande que Kangoka, c'est quoi? On écrit ça comment? Ça sort d'où? Ça peut me soigner? C'est un médicament? Il me dit non, c'est une émission de prière. J'ai dit ok. Bon, il est parti le lendemain. J'ai essayé d'en parler à ma belle-fille. Elle me dit que oui, elle peut m'installer. Elle dit que c'est vous qui connaissez vos choses, des ordinateurs, installe. Elle a installé. Elle me dit qu'il faut écouter. Je te mets d'abord pour samedi. C'est là-bas qu'il y a la prière. J'ai écouté les témoignages jusqu'à la prière. Quand Christ Commandant disait qu'il faut mettre la main là où vous avez mal, j'ai aussi lancé ma main. La personne m'avait expliqué. J'ai aussi posé ma main. Bon, après la prière est finie, je devais aller prendre mon bain. Je me dirige là, je sens les nausées. J'ai un peu vomi. Après, j'ai pris mon bain, je suis revenue dans ma chambre, j'ai dormi. Quand je me réveille, je dis que j'écoute encore les témoignages, si je remets encore la prière de samedi 22. J'écoute. Bon, je venais aussi de manger. Je mangeais en écoutant la prière et puis subitement j'entends c'est l'heure de la prière, mettez-vous à genoux et tout. Moi aussi je me mets en position de prière, j'enlève la nourriture, je mets de côté. Je pose aussi la main là où j'avais mal, comme on avait annoncé le cancer du col de l'utérus. J'ai mis la main au bas-ventre. J'ai suivi la prière et pendant la prière, avant la fin, j'ai dit à ma fille, viens avec le pot. Je veux vomir. J'ai transpiré, j'ai vomi. La prière est même finie pendant que moi je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais. Quand je me suis couchée, j'ai dormi. J'ai attendu. Aujourd'hui, j'ai retiré les résultats. Mon résultat est négatif. Je dis merci à toute l'équipe de Kangoka, à vous qui m'écoutez, ayez espoir en Dieu. Le Seigneur va aussi vous toucher comme il m'a touché. J'avais perdu espoir dans ma vie. Je suis allée dans mon service annoncer à mes collègues que on avait détecté un cancer. C'était déjà l'objet des moqueries. Donc je ne savais pas, j'étais déjà perdue, je ne savais pas que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais le Seigneur, aujourd'hui, m'a accordé cette grâce. Et je dis à celles qui ont besoin de grâce, ayez la foi. Merci Christ du Koumana, merci à toute l'équipe. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Amen, amen, j'ai témoigné.
Shalom, shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens témoigner. Je suis une jeune sœur en Christ. Je témoigne depuis la France. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et j'ai toujours traîné un problème concernant les pipis au lit. C'est quelque chose que lorsque vous commencez, vous allez remarquer à des enfants ils pissent au lit, mais à partir d'un certain âge, ça devient quelque chose de très compliqué. Et c'est quelque chose que j'ai traîné jusqu'à mes 22 ans. Et c'était toujours un sujet de moquerie, que ce soit à la maison familiale, ou quand je partais dormir chez des copines. Je te réveille le matin et voici maintenant le lit il est mouillé et c'est quelque chose vraiment de délicat. C'est quelque chose qui n'est pas plaisant, de très déplaisant. Et maman me parlait souvent de Kongoka. Oui, j'ai compris et j'écoutais souvent l'émission Kongoka. Donc, que ce soit des émissions sur YouTube ou des témoignages directement dans l'application. Et voici maintenant un samedi, un matin, j'ai décidé de prendre le téléphone comme ça et d'écouter comme d'habitude parce que c'est vraiment quelque chose que je n'écoutais pas tout le temps, mais une fois en passant. Et là, je suis tombée pendant que le pasteur était en train de prier, encore, comme il le fait chaque samedi. Il a parlé pour une jeune fille qui, lorsqu'elle se lève le matin, le lit est toujours mouillé. J'ai été saisie du Saint-Esprit. Je n'ai rien compris. Et il disait que c'était une situation que tu traînais depuis et que le Seigneur te délivre aujourd'hui. J'ai été saisie du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé aussi à parler, à confesser que c'est fini dans ma vie, que c'est fini, cette honte, cet esprit de pipi au lit, cet état de honte, c'est fini dans ma vie. Je remercie le Seigneur, j'ai vraiment été saisie, ça pouvait aller faire 30 minutes, j'étais au sol, j'étais vraiment emmenée par le Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur parce que aujourd'hui, c'était vraiment un problème profond parce que à chaque fois que j'avais ce problème de pipi au lit, c'était d'abord par des rêves. Voilà, je pouvais me voir en train de rêver où j'avais une envie pressante. Et après, finalement, lorsque je me réveille, le lit est déjà mouillé. C'était toujours comme ça des rêves. Et je peux encore remercier au Seigneur que merci de m'avoir délivré parce que il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent être dans des foyers et qui ont cette situation. Elle est avec un mari, elle a des enfants, ou même des personnes vraiment plus grandes que moi, ou peu importe la situation, c'est un problème très gênant. C'est quelque chose qui embête dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je voulais encore vraiment bénir l'Éternel parce que ça fait déjà 4 mois aujourd'hui que tout va bien. Donc je voulais encore bénir l'Éternel par l'émission Kongoka, ne pas garder ce témoignage pour moi afin de donner l'espérance et d'encourager mes frères et sœurs de toujours avoir la foi par rapport à ce que le Seigneur peut faire dans leur vie. Peu importe la situation que tu traînes, d'avoir toujours la foi et de bénir encore toute l'équipe Kongoka, que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant en France. J'appelle pour témoigner de la bonté et de la grandeur du Christ. Oui, j'appelle pour témoigner pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, j'ai reçu l'émission Kongoka à travers une sœur que j'ai été rendre visite qui m'a parlé de Kongoka. Et là, je lui ai dit automatiquement, j'ai pas confiance en ces hommes de Dieu. D'ailleurs, je ne les écoute même plus. Elle a dit, écoute seulement et tu verras. C'est comme ça qu'elle a mis à sa télé, elle a mis les émissions de Kongoka que j'ai écoutées automatiquement. Oui, j'ai cru à tout ce qu'il disait et je lui ai dit vraiment, tu as raison, je vais l'écouter. Et avant même de quitter chez elle, j'ai téléchargé l'émission Kongoka. J'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. Ça me suit partout. En allant à la maison, dans le bus, partout, j'écoutais. Depuis lors, j'ai jamais cessé d'écouter. J'écoute, je bisse, je rebisse partout où je passe. Dans le bus, dans le train, partout. Et là, le mois de août, le même mois, il m'a localisé. Il m'a localisé dans sa prière. Le Seigneur m'a localisé depuis des années. J'avais des boutons sur le corps partout. Des taches partout. Et des boutons qui me font mal quand ça apparaît. J'ai tout essayé. Des médicaments à l'hôpital. Et rien. On me dit qu'il faut laver mon sang. Tout cela, je l'ai fait. Et toujours rien. Je suis venue même en France. J'ai été voir les médecins pour trouver une solution. Et toujours rien. Et là, l'homme de Dieu, un samedi, il est en train de prier. Il a dit, il y a une dame
qui a des boutons partout sur le corps. Et j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Et depuis là, je n'ai plus de boutons. Je n'ai plus de boutons. Le Seigneur m'a localisé après 20 ans de souffrance. Je suis obligée de me couvrir partout parce que je veux pas je veux pas montrer cette tâche à quelqu'un. J'ai honte de mon propre corps. Cet esprit de Dieu, tu m'as localisé aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci. Merci. Oui. Il ne cesse de me satisfaire. Ce Dieu. Oui. Encore dans le mois de novembre. Oui. Je ne sais pas, un matin, je me réveille. Je ne peux pas marcher. Mon pied, comme si j'avais marché sur un clou. Oui, je ne peux même pas me déplacer. Même la nuit, pour me réveiller, pour aller faire pipi, c'est tout un problème. Je suis obligée d'attraper les murs comme un bébé pour pouvoir marcher. J'ai tellement mal que j'arrive pas. Je veux même pleurer souvent. Oui, et l'homme de Dieu, il y a une semaine de cela, le samedi dernier, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal aux pieds, au talon, comme s'il avait marché sur un clou. Oui, et là j'ai saisi cette parole. J'ai dit, oh Seigneur, merci Seigneur, tu m'as localisé. Et là, j'ai commencé à prier. Là, j'étais couchée sur mon lit et j'ai senti mes fesses vibrer. Ça a commencé à vibrer, mes fesses vibrer. Je dis, mais oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vibrer. Mais là, depuis lors, je n'ai plus mal, Seigneur. J'appelle pour témoigner pour ta bonté. Parce que tu m'as révélé vraiment que Dieu n'est pas un Dieu comme les autres, Seigneur. C'est pour cela que j'appelle pour témoigner. Pour que le monde entier sache les bontés et les merveilles de Dieu. Oui, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les âmes que tu sauves, Seigneur. Merci pour tout. Merci. Merci, Christ. Merci pour ta famille. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom. Je suis ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des bienfaits de Jésus-Christ. J'ai reçu Kangouka par l'intermédiaire de ma mère. Depuis, j'ai un problème Dieu qui me fatigue, qui ne me permet pas de voir clairement à mon si jeune âge. Alors, je suis allé à l'hôpital faire des visites et les visites ont révélé que j'avais une maladie. Et cette maladie-là nécessitait encore une autre visite qui était encore plus coûteuse. Arrivé à la maison, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a demandé de télécharger l'application Kangouka et d'avoir la foi car je serai guéri. C'est ainsi que j'ai téléchargé l'application le vendredi. Téléchargé l'application Kangouka. Je suis rentré dans l'application, j'ai téléchargé les témoignages du samedi. J'en ai écouté. Le dimanche aussi, je suis allé suivre l'émission sur YouTube. Et aujourd'hui, lundi, 1h du matin, je suis parti dans les archives et décidé de suivre certaines émissions passées. C'est ainsi que je suis parti au 22 premier mois écouter les témoignages. Après avoir fini d'écouter les témoignages, l'homme de Dieu a dit qu'on allait prier. Il a demandé à tout un chacun de nous de mettre la main sur la partie de son corps qui lui fait mal. Alors j'ai décidé de mettre ma main sur mes yeux. Quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti une lumière dans mes yeux. Au moment où je vous parle, je vois clairement. Mon téléphone, même avant pour le manipuler, je diminuais la luminosité. Mais maintenant même, je peux augmenter et je n'ai aucun problème. Je rends gloire à Dieu. Je remercie mon Dieu pour tous ses bienfaits. Ainsi j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, shalom. Je m'appelle la sœur Laïnia. Je suis congolaise de Congo-Brazzaville. Je veux rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi en travers de l'émission Kangouka. Vraiment, mes frères et sœurs, ne vous doutez pas de cette émission-là. Vraiment, mes sœurs, frères, vraiment, soyez attentifs, donnez corps et âme. Moi-même, je n'y croyais pas. Moi-même qui vous parle là, je suis dans l'émotion, je sais même pas comment dire. Et c'est pour cela que je suis pressée de rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Tout chez moi était bloqué, tout chez moi bloqué. Chez nous, on a l'esprit de servitude, on ne se marie pas. On a l'esprit de célibat, esprit de contrôle. Moi, quand je trouve quelqu'un au cours de chemin, la personne part sans même un problème. Partout là où je passe, on me dit, vous avez l'esprit de contrôle, vous avez ceci, vous avez ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'étais fatiguée. Il y avait même l'esprit de suicide qui me venait pour se suicider.
Vraiment, j'étais fatiguée, je ne savais plus quoi faire à mon âge là. Quand je pars dehors, on me dit que vous êtes belle, mais me trouver quelqu'un qui va me marier pour trouver du boulot, c'est difficile, mes frères et sœurs. Quand je suis venue chez maman m'a dit, il y a l'émission Kanguka qui passe, faut écouter ça. J'ai dit, maman, je suis fatiguée à écouter, je suis fatiguée à prier, je suis fatiguée, Dieu m'a abandonné, je ne sais pas quoi faire. Maman, mes forces, faut écouter. C'est là où j'ai commencé à écouter, je ne manquais pas, j'ai écouté. Vraiment, Dieu a fait grâce, comme on dit, chaque chose à son temps. C'était mon temps. Le samedi de 19 là, j'étais sur le lit, je dis, je pensais, je pleurais, j'ai dit comment faire, j'ai dit non, faut que j'écoute Kanguka. Je commençais à écouter Kanguka, les témoignages. Surtout quand le frère là a dit il avait un caillou dans le cœur, il avait un cancer comme ça, le frère là a commencé à témoigner, tout le monde quand ils ont témoigné, je faisais dire que Amen, 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 Amen. Mais ils arrivaient autour de Christ Dikumana pour prier, je me suis mise à genoux. J'ai pris mes bras, j'ai mis sur le lit, j'ai pris les téléphones, j'ai mis sur le lit, j'ai pris mes bras. Pasteur a dit, touchez là où ça vous fait mal, là où vous avez un problème, là où ça vous fait mal, mettez la main. J'ai dit, moi, pour moi, là, c'est tout mon corps qui a mal. Là. J'ai mis tous mes deux mains sur la tête. Et là, pasteur a commencé à prier. Le pasteur a dit, toi qui as Cécile, que Dieu te bénisse. Et toi qui as le téléphone, Dieu t'a délivré. Pour le courant est parti. Quand le courant est parti, j'ai dit, même maintenant là, le courant est parti, comment faire vraiment, même en pleine prière, le courant va partir comme ça. J'ai dit, comme je n'ai rien à faire, je vais prendre mes habits pour arranger les habits. Mes frères et sœurs, j'ai pris les habits, j'ai commencé à ranger, j'ai même pas pu arranger, c'est là où j'ai commencé à bailler. Je faisais que bailler, j'ai même dit, mais comment je fais que bailler comme ça là, j'ai même mal aux mâchoires. Après, quand je baillais comme ça, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait des larmes qui sortaient. Quand je baillais, il y avait aussitôt, j'ai vu qu'un fort esprit, comme si on me tirait quelque chose à la face. On m'a tiré quelque chose. C'est là où j'ai crié. Quand j'ai crié. Il y avait même ma petite soeur qui était venue. J'ai crié, je suis tombée. Quand je suis tombée, je suis partie jusqu'au salon. En roulant au salon, en criant, en roulant au salon. Ma maman et ma petite soeur là, ils étaient en train d'intercéder. À un moment donné, comme ça, là, je suis restée tranquille. Et puis, je me suis réveillée, j'ai repris connaissance. Et puis, maman a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai expliqué, maman, regarde ce que j'ai vu. Et j'étais en train de faire Kanguka là. Et écoutez, Kanguka, regarde. Maman a dit, tu as vu, Dieu t'a délivré. C'est pour cela que je rends témoignage. Mes frères et sœurs, ne vous doutez pas, écoutez Kanguka. Merci, Christ Dikumana, vraiment merci. Que Dieu puisse, vraiment, Dieu te bénisse. N'ayez pas le doute. Parce que moi, là, j'avais douté au début. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Quand vous donnez corps et âme avec foi, Dieu va faire pour vous. Shalom. Shalom. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Acte 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important au verset 30. Ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont
vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation, parce qu'il est entre le temps de sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme, là il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons à ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha. Tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisé. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les 3 filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Remercie le Seigneur pour la visitation. 2
personnes qui portent le virus VIH, vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de otite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée, mais aujourd'hui tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie et la foi, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour les siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça fait quelques mois, j'avais eu vraiment de douleurs au niveau abdominal. Ces douleurs, je ne savais pas les situer, si c'était devant ou derrière. Mais j'avais des douleurs vraiment atroces et cela m'inquiétait énormément. Finalement, je me suis décidée d'aller voir le médecin pour essayer de faire un bilan pour savoir ce qui c'était. Un jour, j'étais en train de dormir. La nuit, le Seigneur m'a dit que le matin, tu dois te réveiller pour prier avec Kanguka. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de délivrances, beaucoup de témoignages avec ces prières de Kanguka. Ce jour-là, le matin, je suis devenue vraiment fatiguée. À 7 heures, je n'arrivais pas à me réveiller. J'ai entendu vraiment une voix qui me parlait clairement. Sors de ton zone de confort. Descends, va prier. Je me suis levée fatiguée de mon lit. Je suis descendue de mon lit, je suis partie vers mon salon pour prier. Alors que j'étais à genoux pour prier, je commençais à sentir des manifestations. Et j'ai senti comme si quelque chose m'avait projeté par terre et je me suis retrouvée par terre. Pendant que j'étais par terre, j'ai entendu clairement une voix qui me disait « C'est ici l'hôpital de Dieu. C'est ici l'hôpital de Dieu. » Mes frères et sœurs, depuis ces jours-là, je vous dis, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu ces douleurs. Depuis ces jours-là, je suis retournée à l'hôpital parce qu'on m'avait donné un rendez-vous pour une échographie. Ils ont fait leur échographie. Ils ont vérifié. Ils m'ont dit, madame, il n'y a rien. On ne trouve rien. Vraiment, je vais rendre grâce pour cette victoire, pour cette guérison. Et que Dieu continue à bénir et à guérir les gens sur ces plateformes, qu'il soit béni et toute l'équipe des Kanguka et que tous qui vont écouter ces messages soient vraiment bénis. Amen, amen, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis une maman béninoise et je vis au Bénin. Je rends grâce au Seigneur pour la guérison qu'il m'a fait l'année passée. Je demande pardon à Jésus pour le retard de mon témoignage.
C'est ma grande sœur qui vit à Paris qui m'envoie les audios et je prie chaque fois avec Christ. J'ai été envoûtée, j'ai des douleurs dans les oreilles et je n'arrive pas à dormir. Et chaque fois, je prends les audios qui sont déjà passés et j'entends et je prie avec le pasteur. Mais un samedi, j'ai pris un autre audio et j'ai commencé la prière avec le pasteur. Je me suis couché sur le lit. Quand les témoignages sont finis et que le pasteur a commencé par prier, il a dit qu'il y a une dame qui a des maux d'oreille. Quand il a dit ça seulement, j'ai commencé par bouger sur le lit. Et je suis en train de prier avec le pasteur. J'ai dit Amen, je reçois. Amen, c'est moi. Ça là, c'est pour moi. Et quand j'ai dit ça seulement, mes oreilles sont ouvertes. Les douleurs sont parties. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de maux d'oreille jusqu'à maintenant. Je remercie le pasteur, sa femme et tous les partenaires de Kangoka. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme congolaise et je voulais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme qui était stérile pendant 10 ans. J'ai connu Kangoka grâce à Facebook. J'étais baladée dans Facebook, j'ai vu une femme et elle avait besoin d'aide parce qu'elle avait toujours la contenance urinaire. Et j'ai vu dans le message une femme me dit que télécharger Kangoka. Et moi, en passant, j'étais curieux d'attendre le nom Kangoka. Et j'ai téléchargé. Je sais que les audios que j'ai eu là-bas à Kangoka, qu'il y avait déjà un frère qui m'envoyait ça à WhatsApp, mais j'arrivais toujours pas à regarder. Si j'écoute, j'attends des musiques et après j'efface. Mais comme la dame avait dit que télécharger, il y avait des trucs bien là-bas et j'ai téléchargé. Après, par là, je commençais toujours à écouter des témoignages, à écouter des prières. Et depuis 2020, j'ai écouté, là j'avais déjà à 8 ans de stérilité, je touche toujours mon ventre. Mais quand je pars à l'hôpital, il y avait toujours des problèmes négatifs. On me dit toujours qu'il y a des fibromes, mais mon utérus n'est pas bien parce qu'on m'avait déjà opéré 2 fois, donc j'étais désespérée. Mais à 2021, j'ai fait toujours la même chose. Un jour, Dieu m'a visité, donc à chaque fois je touche, je sens pas la réaction, je sens rien, je prie toujours, je touche mon ventre, et quand je pars à l'hôpital, on me dit toujours qu'il y a des fibromes, et vous n'êtes pas capable, mais j'arrêtais pas de faire suivi toujours à l'hôpital, et un jour, je dis, est-ce qu'il y a vraiment des témoignages qu'on écoute, c'est vraiment vérité, c'est vraiment vrai. Oui, aujourd'hui, je confirme que c'est vrai, parce que depuis que je suis née, jusqu'à aujourd'hui, il n'y aura pas un jour qu'on m'avait dit que madame, vous êtes enceinte, ou vous avez fait la fausse couche. J'avais jamais attendu ça. Mais les jours que j'avais attendu, on m'avait annoncé, madame, vous êtes enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma fille, elle a bonne santé. Et l'utérus, qu'on m'avait dit que c'était grand, qu'il y avait beaucoup de fibromes dedans. Moi-même, j'ai dit, bon mon Dieu, si tu m'avais donné cet enfant, je veux que tu le protèges. Et je suis toujours Kangoka. Aujourd'hui, ma fille est née. C'est pour ça que je viens témoigner la grandeur de Dieu et je dis merci à toute l'équipe Kangoka, merci à Christ. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes
Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que veut intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Actes 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces deux passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important. Au verset 30, ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi, parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est important. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation, parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne citais pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Que soit la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille, deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille. Au nom de Jésus, la main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous entendez de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre. Tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est
guéri de la toux. Tu as une toux sèche, ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Josué et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quittez le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, d'étendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de petite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre. C'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée. Mais aujourd'hui, tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si tu as la foi, tu as été visité. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit. Je crois dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma cousine. Je suis allée chez elle et elle m'a parlé de Kangoka. Arrivé ici, j'ai téléchargé l'application et j'avais un mal. J'avais un problème de cancer. Et quand je suis arrivée à la maison ici, j'ai téléchargé et commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier d'ici 2 mois. 2 mois et demi et mon mal empirait de jour en jour. Mon mal empirait. Et sincèrement, je n'avais plus d'espoir. Parce que j'avais un problème de cancer et mon poumon aussi était touché. Mon pied s'enflait, sincèrement, j'étais mal au point. Je n'avais plus de l'espoir. Je n'avais même plus d'espoir. Je pleurais tout moment. En tout moment, quand je suis seule, je ne fais que pleurer. Mais un jour, dans le mois d'avril 2021, Dieu m'a fait grâce. Ce jour-là, le pasteur n'a pas cité mon mal. Mais j'ai eu une manifestation et c'est après cette manifestation que j'ai reçu ma guérison. Depuis ce jour, mon mal est parti et après vérification, je n'avais plus rien. Je n'avais plus de cancer, plus de mal au poumon, rien. Je n'avais plus rien et c'est comme ça que je suis guérie. Donc je viens sincèrement, je demande pardon parce que j'aurais dû rendre le témoignage depuis longtemps mais
Je rejette. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu le courage de dire vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je remercie l'équipe de Kanguka et aussi le pasteur qui prie pour nous tous les jours. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Shalom Yatemoye. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je me présente devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour louer et acclamer son nom, célébrer son nom pour sa guérison dans ma vie, dans ma famille. J'ai reçu cette application, ça vaut 10 ans comme ça. Je souffrais de l'hépatite B. Le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Et je lui rends grâce et gloire à son nom. J'avais des plaies dans ma bouche. Le Seigneur m'a guéri pour cela. Je remercie son nom. Ce qui me fait pleurer est que deux de mes enfants, tous les deux, avaient aussi les plaies dans leur bouche. Et le Seigneur nous a tous guéris. Ça veut dire, les plaies, ça nous dérange beaucoup. Ça nous dérange. À tout moment, c'est la langue qui est sur les os ou bien on est en train de croquer les os. Le Seigneur est bon. Je lui rends toute la gloire et tout honneur. Que son nom soit béni, soit célébré, soit exalté à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa guérison. Merci encore. Que l'Éternel des armées bénisse toute l'équipe Kanguka. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonsoir, ami Kanguka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur et pour lui rendre la gloire. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir, je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin. Et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré 11 ans. C'était difficile, j'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma soeur m'envoie des audios Kanguka. Merci Seigneur pour Kanguka, merci Seigneur pour les témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragé, vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kanguka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accrochée à Kanguka pour apprendre. Plus un instant sans Kanguka, et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bâiller lors de l'écoute des témoignages. Je bâillais tellement que j'avais les joues mouillées de larmes. Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivré. Tous les démons qui sont en toi quittent ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras des chaînes. J'ai bissé la prière, je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit calme. Un autre samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libéré, tu es guéri.
J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné 3 fois sur moi en glissant sur mes genoux comme un tourbillon et j'ai été projetée en arrière. J'étais tellement étonnée que je regardais autour de moi dans la pièce où je priais et j'ai commencé à parler seule en disant « Donc c'est réel, Jésus m'a visité, il agit vraiment, il m'a libérée. Merci Jésus, merci, merci Seigneur. » Récemment, je me suis retirée pour me disposer à la prière. Je priais pour moi, ma famille, pour Kanguka et pour les autres. Le 3e jour, toute fatiguée, avant de me reposer, j'ai choisi au hasard une dernière émission. C'était l'audio du 3 juillet 2021. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux pour écouter l'audio, vous savez, pendant les audios des samedis, le pasteur se présente d'abord, ensuite commencent les témoignages, puis la prière. Le pasteur ne s'était pas encore présenté. Les yeux mi-fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouillat sec à l'entrée de notre maison familiale. Après les témoignages, je suis passée à la prière avec le pasteur. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. » Étonnée, j'ai crié « Waouh !» L'image qui m'a été montrée avant la prière, le magouillat sec enlevé par une main à l'entrée de la cour. Devant le portail, la seule entrée là où tous entrent pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre secours. Le samedi 30 à 7h, lors de la prière, le pasteur a mentionné cette parole. Il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touché, avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée de va-et-vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude, j'ai les yeux fixés. Je suis confiante, je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible grâce à Kanguka. Merci à Dieu, merci à Christ Ndikumana et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore, merci toujours. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et ce que je demande souvent, c'est la foi de ceux qui m'écoutent. Parce que je veux intervenir par sa puissance au nom de Jésus et la foi. Dans Actes 4, versets 29 à 30, si vous lisez ces 2 passages, on nous parle de la foi des disciples qui avaient peur d'être persécutés par Pilate et Hérode. Ils voulaient les empêcher de prêcher l'évangile, mais ils ont demandé quelque chose de très important au verset 30. Ils ont demandé que Dieu étende sa main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du saint serviteur Jésus. Par le nom de Jésus, il y a des miracles, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer si je suis étend sa main. Il va étendre sa main, mais même s'il étend sa main, il faut que tu aies la foi. Parce que ceux qui ont la foi vont être visités. Il va y avoir beaucoup de guérisons, beaucoup de visitations. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais même si tu ne sens pas la manifestation, Jésus va te guérir si tu as la foi. La plupart de ceux qui m'écoutent ne vont pas sentir la manifestation. Il y a peu qui sentent la manifestation. Ce n'est pas la manifestation qui est importante. Ce qui est important, c'est la foi. C'est la foi et la visitation parce qu'il est en train de tendre sa main. Je peux citer ta maladie, mais même si je ne cite pas ta maladie, parce que la plupart de ceux qui vont être guéris, je ne vais même pas citer leur maladie. Ce qui est important, c'est ta foi. Va dans un endroit calme. Là, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont avec moi. Je te remercie pour tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Je suis, tu es Rapha, tu ne changes pas. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis qu'il écoute les témoignages, il ne fait que bailler. Il y a la délivrance. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Tu as beaucoup de crises d'épilepsie. Le Seigneur t'a délivré. Tu sens le feu dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui a tout fait pour cesser de fumer. Qui a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Si c'est toi qui essaies toujours d'être délivré de la cigarette, reçois la délivrance au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce que tu es visité. Il y a une puissance de délivrance. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a une famille qui est en train de prier pour leur fille. Deux parents, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour votre fille. Vous avez perdu votre fille. Vous avez cherché partout. Mais le Seigneur vous ramène votre fille au nom de Jésus. La main de Jésus est sur votre fille. Merci Seigneur. Merci pour les trois filles pour lesquelles tu ouvres la porte au mariage. Vous êtes en train de prier pour le mariage. Si c'est toi qui pries pour le mariage, remercie le Seigneur parce qu'il y a une porte que je suis lui-même a ouvert pour toi. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Il y a une personne qui a déjà fait 2 tentatives de suicide. Tu as toujours essayé de te suicider, mais le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Je parle de cet esprit de suicide. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si c'est toi qui pries pour un enfant, garde tes mains sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui vient de passer 19 ans sans enfant. Tu as déjà conçu une fois, mais tu n'as plus conçu après. Mais aujourd'hui tu es visité. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Il y a un couple qui vient de passer 7 ans. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Au nom de Jésus. Il y a une mère qui a un enfant. Tu as un enfant depuis 12 ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte pour un deuxième enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Je demande à toutes les femmes d'avoir la foi. Garde ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et la foi. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui porte même la ceinture à cause des douleurs. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Toi qui es couché par terre, tu n'arrives même pas à te lever toi seul. La puissance de Jésus est sur toi. Lève-toi et marche. Ton dos est guéri par la puissance de Jésus. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la toux. Tu as une toux sèche. Ça fait très longtemps, plus d'une année que tu as cette toux. Et tu arrives même à cracher le sang quand tu tousses. Mais aujourd'hui, le lien est brisé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 hommes qui sont guéris de l'estomac. Si vous souffrez de l'estomac, mettez votre main sur le ventre côté gauche et remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait très mal. Vous souffrez beaucoup. Mais le Seigneur vous délivre. Le prochain cycle, vous allez voir la main de Jésus et vous allez témoigner pour la gloire de Dieu. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à avoir des relations avec ton épouse. Mais le Seigneur te guérit. Aujourd'hui même, remercie le Seigneur pour la visitation. 2 personnes qui portent le virus VIH. Vous avez le sida. Mais le Seigneur vous guérit. Vous allez aller à l'hôpital et vous allez confirmer la guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On te demande, Seigneur, d'étendre ta main. Étends ta main. Touche à tes enfants. Touche à tous ceux qui ont la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a une oreille bouchée. Il y a une oreille qui est bouchée. Mets ta main sur l'oreille bouchée parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a eu un accident. Tu es paralysé. Tu n'arrives même pas à marcher. Mais le Seigneur te guérit et la foi que le Seigneur t'a délivré, tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Une d'elles qui se roule même par terre. Le Seigneur vous délivre. Je m'adresse à ces esprits. Je vous ordonne de quitter ce corps. Quitter le temple de Dieu. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, vous avez été visités. Je te demande, Jésus, de tendre ta main et de libérer ton peuple. Je te remercie
remercie pour les enfants qui sont guéris. Je te demande, toi qui pries pour un enfant, garde ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant et que tu pries avec moi, mets ta main là où tu souffres, parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui souffre à l'oreille, qui a un problème de otite. Garde ta main sur l'oreille qui souffre, c'est l'oreille droite. Garde ta main sur l'oreille droite. Cet enfant est guéri au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui souffre de ganglions. Je prie pour que ces ganglions disparaissent au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Ça fait des années que tu souffres de la constipation, mais le Seigneur t'a guéri. Il y a 2 femmes qui sont guéries de l'infection vaginale au nom de Jésus. Il y a une des 2 femmes qui est même blessée, mais aujourd'hui tu es guéri. La femme qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, tu as été visité, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi. Je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et remercier le Seigneur pour la visitation, pour sa puissance. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.